qui mine notre ville. Comme vous le savez, notre ville est confrontée à plusieurs difficultés en ce moment, notamment sur le plan de la salubrité. Il y a l'insalubrité que nous sommes en train de dénoncer dans la ville, les embouteillages. Nous avons aussi ces problèmes qui concernent les constructions anarchiques sur les lits des rivières et même des chaussées. Il y a des emprises publiques, il y a des voies qui sont des voies entières qui sont bloquées par des gens qui se permettent de construire comme ils veulent. Nous avons parlé aussi de l'insécurité dans la ville de Kinshasa avec le phénomène Kuluna et le phénomène enlèvement. Nous avons aussi parlé du réseau mafieux, donc réseau mafieux constitué des gens, des magistrats, des juges qui ravissent les parcelles ou les propriétés immobilières des individus avec de faux jugements. C'est devenu très récurrent et dans la ville de Kinshasa, ça commence à poser problème parce que la population nous voit régulièrement en tant qu'élus du peuple pour se plaindre. Imaginez-vous que les premières victimes de ces réseaux sont des veuves et des orphelins. Chaque fois qu'on remarque qu'un père est décédé, qu'il a laissé l'héritage à sa famille, il y a des gens qui complotent, qui vont voir des magistrats et autres pour utiliser le pouvoir judiciaire afin de les exproprier de leurs biens. Mais nous avons plus insisté sur l'insalubrité qu'on rencontre dans la ville de Kinshasa et les embouteillages. C'est inacceptable que dans une ville comme la nôtre, dès l'aéroport, dès qu'on descend à l'aéroport de Ndjili jusqu'au centre-ville, qu'on soit là en train de constater des immondices le long des avenues. Tous les caniveaux de la ville de Kinshasa sont bouchés. Vous imaginez des conséquences. Il y a des immondices partout. Il y a des marchés pirates partout. Au bas mot, la ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. La ville de Kinshasa mine notre ville. Comme vous le savez, notre ville est confrontée à plusieurs difficultés en ce moment, notamment sur le plan de la salubrité. Il y a l'insalubrité que nous sommes en train de dénoncer dans la ville, les embouteillages. Nous avons aussi ces problèmes qui concernent les constructions anarchiques sur les lits des rivières et même des chaussées. Il y a des emprises publiques, il y a des voies qui sont des voies entières qui sont bloquées par des gens qui se permettent de construire comme ils veulent. Nous avons parlé aussi de l'insécurité dans la ville de Kinshasa avec le phénomène Kuluna et le phénomène enlèvement. Nous avons aussi parlé du réseau mafieux, donc réseau mafieux constitué des gens, des magistrats, des juges qui ravissent les parcelles ou les propriétés immobilières des individus avec de faux jugements. C'est devenu très récurrent et dans la ville de Kinshasa, ça commence à poser problème parce que la population nous voit régulièrement en tant qu'élus du peuple pour se plaindre. Imaginez-vous que les premières victimes de ces réseaux sont des veuves et des orphelins. Chaque fois qu'on remarque qu'un père est décédé, qu'il a laissé l'héritage à sa famille, il y a des gens qui complotent, qui vont voir des magistrats et autres pour utiliser le pouvoir judiciaire afin de les exproprier de leurs biens. Mais nous avons plus insisté sur l'insalubrité qu'on rencontre dans la ville de Kinshasa et les embouteillages. C'est inacceptable que dans une ville comme la nôtre, dès l'aéroport, dès qu'on descend à l'aéroport de Ndjili jusqu'au centre-ville, qu'on soit là en train de constater des immondices le long des avenues. Tous les caniveaux de la ville de Kinshasa sont bouchés. Vous imaginez des conséquences. Il y a des immondices partout. Il y a des marchés pirates partout. Au bas mot, la ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. La ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. Adeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Nous avons suivi les péripéties de la radiation du président Jean-Marc Kabond de l'UDPS
et son exclusion à toutes les instances du pays. Nous vous avons largement diffusé ces informations-là, mais aujourd'hui, nous voudrons faire une analyse par rapport à ce qui s'est passé à l'UDPS. Jean-Marc Abound est-il vraiment victime de l'intolérance politique? Nous sommes tentés de le croire parce que aujourd'hui, tous ceux qui sont au devant de la scène, ce sont ces gens qui, hier, publiquement, l'ont insulté, publiquement, l'ont traité de tous les mots. Mais ici, la démocratie voudrait bien que les organes qui gouvernent ont une décision délibératoire par rapport au fonctionnement de leur parti, de leurs institutions, etc. Cet organe délibératoire qui s'est réuni pour traiter le cas d'indiscipline de Jean-Marc Abound a décidé de le radier du parti. Je ne sais pas. Nous pensons vraiment que tout ce que Jean-Marc Abound a décrié, il est victime lui-même de ce qui s'est passé et de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Bolanda, il y a un temps où il a lui-même, avec un groupe de députés de la ville de Kinshasa, ils ont constaté que la ville n'était pas gouvernée. Il y a plusieurs fois, Jean-Marc Abound a décrié cette histoire des embouteillages. Si l'incident qui y est survenu avec le garde républicain, peut-être cette goutte d'eau qui a fait déborder les vases, mais ce n'est que l'iceberg de la situation dans notre pays. Nous avons expliqué en long et en large qu'aujourd'hui, le Congo souffre du manque de travail. Les gens ne travaillent pas au Congo. Les gens ne travaillent pas au Congo. Et aujourd'hui, Jean-Marc est victime de l'intolérance politique. Bolanda et Binomoko Botala, beau jugé, on a longuement expliqué que ce qui était advenu avec ce garde du président, ce garde républicain, était une situation inacceptable. On ne pouvait pas le désarmer. On pouvait trouver un autre mécanisme. Mais en même temps, je vous avais aussi expliqué que garde républicain doit incarner la dignité, l'ordre public. C'est le dernier rempart à notre armée. C'est une armée d'élite, non seulement de par son habillement, non seulement de par son équipement, mais de par aussi sa moralité. De par aussi sa moralité. Parce que vous escortez quelqu'un, vous devez enfreindre les lois de la République en créant une troisième bande. Je pense bien que nous devons être du bon côté de l'histoire. Nous devons être du bon côté de l'histoire. L'UDPS n'avait pas besoin de cette division. L'UDPS n'avait pas besoin de cette farce qui se passe. Ils ont manqué comment résoudre les problèmes qui minaient le parti et ils ont commencé à s'acharner sur les hommes. Le problème de la gestion de l'UDPS, ce n'est pas un problème des hommes. C'est un problème de la vision globale de la gestion de la chose publique. L'UDPS étant un patrimoine national, il doit y avoir des règles de la gestion démocratique de ce parti politique. Mais ce qui est arrivé arriva. Merci et à la prochaine. Bye bye. Nous savons bien, Bandeko, qu'il s'est investi pleinement à la cause du parti. Qu'adviendra-t-il de son avenir politique? Je pense qu'il est en train de réfléchir,
Mais nous pensons qu'il aura beaucoup de sollicitations. Mais de par sa force de caractère, de par sa personnalité, nous sommes confiants que Jean-Marc Abound pourra prendre la bonne direction. Nous avons décrié cette décision. Le parti n'avait pas besoin de cette division. Mais si cette radiation apportera l'unité au sein de l'UDPS, je pense que c'est vraiment notre souhait. C'est vraiment notre souhait. Mais si les humeurs des uns et des autres devraient gouverner ce parti, je pense que l'UDPS, comme les autres partis, sera appelé à disparaître. Aujourd'hui, Jean-Marc Abound a beaucoup d'ennemis. Jean-Marc Abound a des adversités incommensurables. Il a des adversités incommensurables. Il est livré à tous ces gens qui, hier, ont été détrônés grâce au travail de l'ombre de cet homme. Aujourd'hui, il est à la merci de ces hommes. Mais je pense que il pourra s'en sortir. Il pourra s'en sortir. Abonnez-vous à notre magazine. Envoyez-nous vos observations, vos commentaires. Envoyez-nous aussi vos analyses, vos vidéos. Nous les diffuserons. Merci et à la prochaine.